Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur une mini-série britannique qui est sortie très récemment sur la plateforme Netflix. Alors vous savez, hein, moi, là encore aujourd'hui, mon avis n'a pas changé. Je suis toujours aussi peu friand de cette plateforme. Néanmoins, j'aime beaucoup la culture anglaise que autant la culture scandinave et ainsi que asiatique. Et accouplé à ça, j'ai des amis qui sont également parents d'enfants qui m'ont parlé de cette série. Et donc, par conséquent, je me suis dit, allez John, regarde-la et on verra bien ce qu'il en sera. Et donc là, je vais vous donner mon retour sur la série Adolescence. C'est une mini-série qui a été co-créée par Stéphane Graham, qui avait joué dans Snatch, Tubrac ou Turac de Guy Ritchie, et accompagné également à l'écriture par Jack Thorne, qui à l'époque avait écrit des épisodes pour deux de mes séries préférées, qui étaient Skins ainsi que Shameless, et on peut également retrouver à la barre de la production Brad Pitt. Et je crois que concernant Brad Pitt, il me semble pas qu'il avait déjà produit quoi que ce soit pour Netflix, donc ben, c'est super chouette à voir, et d'ailleurs ça se ressent de toute façon dans l'œuvre, car du coup cette série a donc été réalisée dans un format de 4 épisodes, chacun durant respectivement 1 heure, et donc le pitch de cette œuvre est la suivante. C'est l'histoire d'un adolescent de 13 ans qui s'appelle Jimmy Myers. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver être accusé du meurtre d'une camarade de classe. Et là, ça va être parti pour une descente aux enfers, autant pour lui, ses parents, que pour aussi d'autres personnes qui auront été affectées par cette enquête. Et bien pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais, j'ai adoré cette série. En plus, ça va, c'était court. Mais bon, est-ce que ça aurait mérité d'être plus long? Je ne crois pas. En tout cas, moi, de ce que j'en ai vu. Il y a 4 points très importants que j'ai retenus. À savoir pour commencer, le point de vue technique, c'est-à-dire que ces 4 épisodes ont la particularité d'avoir été réalisés dans un long plan séquence. Autrement dit, aucune coupure. Et donc, bah, autant vous dire que pour moi, c'est une prouesse technique, bah voilà, qui a eu le résultat. C'est parfait, c'est fluide, magnifique. Voilà, je pourrais pas vous dire, la réalisation, la mise en scène est absolument parfaite. Je ne me suis pas perdu et je leur donne du coup, moi, de ma part, un gros félicitations parce que ça n'a pas dû être évident dans le timing, c'est-à-dire entre jouer avec les grues, les steadicam, le corps à corps, pouvoir se balader de partout, tout en gardant une fluidité et par conséquent une maîtrise totale de la chose. Et bah franchement, félicitations à eux. Ça, c'est donc le premier point. Et quant aux 3 autres points, ça va être l'interprétation des personnages, parce qu'il y a quand même des enfants qui jouent, et faire jouer un enfant sur un plateau, c'est tout sauf évident. Donc déjà, c'est également une nouvelle prouesse aussi en termes d'interprétation. Mais 2 gros points qui donc vont ben, être là pour la narration de l'histoire, ce sont donc 2 thématiques qui vont être le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux. Et oui, car donc dans le premier épisode, hop, immersion immédiate donc dans cette famille. Donc les policiers débarquent chez eux, c'est ultra violent. Hop, ils embarquent le môme. Ensuite, donc la caméra, on passe d'un environnement donc externe à un environnement inter. On va passer par un commissariat de police, par une école. Et puis voilà, premier épisode qui se termine avec malheureusement, et bien voilà ce qu'on aurait voulu qu'il ne soit pas vrai. Voilà, si, si, et bah du coup, Jimmy Miller a malheureusement bel et bien assassiné sa camarade. Mais bon, là, maintenant, bah, les policiers vont par conséquent chercher à savoir le pourquoi du comment. Et donc, passage à présent au deuxième épisode, qui du coup va par conséquent traiter autant du harcèlement scolaire que des réseaux sociaux, et donc de cette relation que bah, on va avoir ses parents, hélas, perdus avec leurs enfants. Pour ma part, bien que j'ai trouvé que des fois ça s'éparpille un petit peu, c'est pas très grave, car l'intention est autant bonne que louable. Voilà, et notamment de par rapport à la gravité quand même de ce que l'on vit, enfin de ce qui est vécu, pardon, car on le vit aujourd'hui dans notre situation actuelle. Je fais outre, c'est pas très grave. J'ai personnellement beaucoup apprécié, et bien que je ne sois pas moi parent, je pense que sans doute beaucoup de parents en revanche, eux se reconnaîtront au travers de ces situations. Donc l'épisode 2, je le valide. Épisode 3, c'est une quasi masterclass. C'est-à-dire que dans cet épisode, on va être dans une forme de huis clos
Et donc par conséquent un face-à-face qui va être autant angoissant que glaçant entre une psychiatre ainsi que l'adolescent. Et là, ça va être un duel, un face-à-face avec du ping-pong. Et franchement, waouh! La psychiatre, elle est parfaite. J'ai été bluffé par son rôle. Honnêtement, son interprétation est ouf. Et je pense notamment à la fin de l'épisode où, une fois que son entretien avec Jimmy Miller est terminé, oh, elle est en mode, elle semble assez dépassée, comme elle est pleine de sueur froide, et je me suis dit, waouh, c'est super chaud. D'ailleurs, cette scène m'a très fortement rappelé le film Le Silence des Agneaux, donc du coup, avec notre cher docteur Hannibal Lecter, et autant que Clarice Starling. Et ouais, franchement, j'ai trouvé ça complètement dingue. Toute cette énergie et toute cette angoisse voilà, qui va se dégager de cet épisode. Par contre, il y a un moment donné où la psychiatre, elle s'adresse, je crois que je crois que c'est le directeur technique, parce qu'à un moment donné, elle demande à visualiser en fait les vidéos, parce que je crois elle voulait voir un des comportements de l'adolescent, et puis je sais pas, le mec il lui pose des questions, on dirait qu'il est piqué, il a les yeux un peu space, je sais pas, le mec assez flippant, moi je sais que je le croise dans la rue, je me barre, hein, je vous le dis honnêtement, mais sinon autrement cet épisode est quasiment une masterclass. Et à présent, passage au quatrième et dernier épisode qui, ma foi, ah là 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 là, qu'est-ce que c'était triste de voir ce pauvre papa, cette pauvre maman, pareil avec leur fille et tout. Ah là là, purée, ça se passe, voilà, des mois plus tard, c'est le jour de son anniversaire et ils essayent, ouais, de transparaître comme tout à fait normal, sauf que bah non, malheureusement, cette affaire de meurtre, voilà, les poursuit toujours, puisque le fourgon du mari va se retrouver, va se retrouver, pardon, tagué, et là ça va rentrer. Bah, c'est horrible, j'ai trouvé ça. Moi, ouais, ça m'a beaucoup touché, et pourtant je suis pas parent, mais voilà, j'ai trouvé ça horrible, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens ne les laissent pas tranquilles, putain? C'est voilà, c'est déjà dur pour tout le monde, mais non, allez, il faut qu'on continue à croire que c'est un plaisir de cultiver l'apathie et de cultiver la souffrance des gens. C'est voilà, c'est quelque chose que moi qui m'a beaucoup fait mal au cœur, parce que du coup ils se remettent tous en question. Ils se disent mais à quel moment est-ce que j'ai merdé dans le courant de ma vie? Ah, peut-être que j'aurais dû être plus qu'aussi et plus comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment voilà, j'ai trouvé ça tellement triste, tellement mélancolique, mais voilà, ça m'a profondément touché. Et je pense notamment à la dernière seconde où on voit le papa du coup qui en fait se pose dans le lit bah, de son fils. En fait il pleure, il craque, et ça, ouais, ça, moi, pour moi, c'est une fin qui est à mes yeux parfaite. J'ai vu par ailleurs des commentaires qui disaient qu'ils auraient voulu qu'il y ait un procès. Moi, me concernant, je pense que c'est pas nécessaire, en tout cas de ce que j'ai pu voir et de ce que j'analyse, parce que on sait ce que l'adolescent il a fait. Et quand ils sont dans la fourgonnette pour aller acheter de la peinture, du coup Jimmy Miller appelle sa famille, et bah là il dit à son père, donc en plus de lui souhaiter un bon anniversaire, il lui dit dans la même foulée qu'en fait il a décidé de plaider coupable. Et je pense que un procès ne servira à rien, si ce n'est que quoi, que continuer à cultiver la douleur. J'en vois pas du tout intérêt, car pour moi c'était pas ça le but. On sait que malheureusement il a commis un assassinat, tout ça on le sait, on sait qu'il est responsable et qu'il va plaider coupable, voilà, tout ça on sait. Donc par conséquent, je ne vois pas personnellement d'intérêt à ce que un procès ben, soit par conséquent mis sur pied. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, est-ce que vous avez aimé ou pas. Autrement, pour ceux et celles qui seraient intéressés, on se retrouve ce soir dans le chat sur le live des frangins youtubeurs qui c'est H et qui sera sur la carrière de Jet Li. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.